de Benjamin rattaché à la maison de Judas. Donc aujourd'hui, le titre de la leçon, ok, c'est l'Assemblée de Dieu. On va le voir. Assemblée de Dieu. C'est le titre de la leçon. Jean 8, verset 32. Okay. Ainsi vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, dominicains, guyanais, rayonnais, ben nous sommes enfants d'Israël. Isaïe 11. Écoutez ce qu'il dit. Ce jour-là, le Seigneur, une fois encore, usera de son pouvoir pour récupérer ce qui reste de son peuple, ceux qui auront survécu en Assyrie, en Basse-Égypte, en Haute-Égypte, au Soudan, en Élam, en Babylonie, à Hamath, en Syrie et dans les régions maritimes. Il dressera un signal pour avertir ces nations, okay, qu'il va rassembler les exilés, okay, d'Israël et regrouper les Judéens dispersés aux quatre coins du monde. Bien, Romains 15, 4. Ok, voilà. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans le passé pour nous instruire, voyez, afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Psaume 83, verset 13. Psaume 83, verset 13. Écoute ce qu'il dit. C'est Jean qui avait déclaré: emparons-nous du domaine de Dieu. Nous sommes l'assemblée de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Ok, c'est Jean, il fait référence, verset 7. Ce sont les gens d'Édom et d'Ishmaël, ceux de Moab, d'Agar et de Gébal. Ok, voilà, les Ammonites, les Amalécités, les Philistins et encore les gens de taille. Même les Assyriens se sont joints à eux pour prêter main forte aux descendants de l'autre. Bien, ils se sont emparés de nous. Donc, on va comprendre les Écritures. Le titre de la leçon, c'est l'Assemblée de Dieu. Voilà. Jérémie chapitre 5, verset 26. Jérémie 5, verset 26. Écoute ce qu'il dit. Jérémie chapitre 5, verset 26. Okay. Dans mon peuple, en effet, il y a des gens sans foi ni loi. On dirait des chasseurs d'oiseaux, accroupis en embuscade. Okay. Ils ont dressé des pièges pour capturer des hommes. Bien. Écoute bien ce qu'il dit. Verset 27. Comme la cage pleine d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de ceux qui l'ont pris par faute. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Bien. Verset 28. Gros et gras. Il n'a pas de limite à leurs méfaits. Ils ne rendent pas la justice, ne font pas droit à l'orphelin. Okay? Sinon, ils auraient gain de cause. Ils ne tiennent aucun compte des droits du pauvre. Bien. Premier Maccabée. Hein? On va le voir. On va voir les pauvres. On va voir les gens sans foi ni loi. Premier Maccabée. Hein? On va l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier Maccabée, chapitre 1. Verset 11. Ici. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. À cette même époque, une bande d'hommes malfaisants apparut en Israël. Ok? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Ils réussiront à influencer beaucoup de gens en disant: allons, entendons-nous avec les nations païennes qui nous entourent. Beaucoup de malheurs nous sont arrivés depuis que nous avons refusé de vivre comme elles. Ok? Verset 12. Les gens aimant entendre de telles paroles. Hein? Voilà. Ok? Verset 13. Quelques-uns parmi le peuple en furent si enthousiasmés qu'ils se rendirent chez le roi. Il leur accorda la permission, des licences, des autorisations. Ok? Hein? Écoutez bien. Il leur accorda la permission d'adopter les façons de vivre de ces nations. Chapitre 2. Maccabée, chapitre 2, deuxième Maccabée, chapitre 2, verset 4. On va le lire. Vous allez voir de quelle nation il fait référence. Et vous allez voir. Verset 10. Deuxième Maccabée, chapitre 4, verset 10. Ok, écoute ce qu'il dit. Ouais. Voilà, je ne vous cache pas, le livre, il est là devant vos yeux.
Ok. Deuxième Maccabée, chapitre 4, verset 10. Le roi accepta ces propositions. Dès que Jason eut pris le pouvoir, il obligea ses concitoyens à adopter le style de vie propre aux Grecs. Voyez? Ok? Vous allez voir. Il abolit les privilèges qu'un prédécesseur roi avait généreusement accordé aux Juifs, avait accordé à nos parents, nos ancêtres, grâce aux démarches de Jean, le père de Pollen. Cette Pollen est celui qui sera envoyé plus tard comme ambassadeur à Rome, voyez, pour y conclure un traité d'amitié et d'alliance avec les Romains. Oh oh, oh oh. Jason supprima aussi les institutions fondées sur la loi de Dieu. Oh oh. Et inaugura des usages contraires à cette loi. Voyez, il prit un malin plaisir à construire un gymnase juste au pied de la colline du temple et incita les jeunes gens les plus qualifiés, voyez, les plus qualifiés à s'y entraîner à la façon des Grecs. Voyez, verset 13. Ainsi, les usages grecs devinrent à la mode. On imita de plus en plus les coutumes étrangères. Ok, et tout cela par la faute de Jason, cet homme incroyablement mauvais. Ok, voyez, on arrive là. Ça va faire mal. Mauvais ennemi de Dieu et indigne d'être grand prêtre. Ok, bien. Jérémie chapitre 5, verset 26. Ici. Dans mon peuple. Ok, dit le Seigneur. En effet, il y a des gens sans foi ni loi. Dieu, il dit, il y a des méchants, il y a des hommes mauvais dans son peuple. C'est ce qu'il dit rien d'autre. On dirait des chasseurs d'oiseaux accroupis en embuscade. Accroupis en embuscade. Ils ont dressé des pièges pour capturer des hommes. Somme 19. Somme chapitre 10, verset 9. On va le voir, ces pièges. Ok. Somme chapitre 10, verset 9. Écoute ce qu'il dit. Ok. Ok. Voilà. Il guette, ok, embusqué comme un lion dans son fouet. Écoutez bien. Il guette le pauvre. Oh oh, le pauvre. Écoutez bien. Pour le capturer. Il le capture en l'attirant dans son filet. Ok. Voilà. Il le capture en l'attirant dans son filet. C'est un piège. Hein? Écoutez bien, on retourne là-bas. On est ici. Ok, verset 27. Hein? Car la cage pleine. Jérémie chapitre 5, verset 27. Comme la cage pleine d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de ceux qui l'ont pris par faute, par le piège. Ok? Hein? Non? Pardon, c'est verset 26. C'est ici qu'on est, pardon. Ok, Jérémie chapitre 5, verset 26. Dans mon peuple, en effet, il y a des gens sans foi ni loi. On dirait des chasseurs d'oiseaux, voyez? Hein? Donc il met un filet à travers du chemin. Ok? Accroupis et embuscade, ils ont dressé des pièges. Le piège, il fait référence à des filets pour capturer les hommes. Verset 27. Ok? Voilà. Comme la cage pleine d'oiseaux, leurs maisons sont remplies de ceux qui l'ont pris par faute. Okay? Hein? Ça parle des églises, là. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Ils sont devenus puissants et riches. Gros et gras. Hein? Il n'y a pas de limite à leurs méfaits. Ils ne rendront pas la justice. Okay? Ils ne font pas droit à l'orphelin. Ils ne font pas droit à l'orphelin. Okay? Sinon, ils auraient gain de cause. Hein? Écoutez bien. Ils ne tiennent aucun compte des droits du pauvre. Oh. On va voir les pauvres. Isaïe, chapitre 14. On va voir les pauvres. Isaïe 14. On va voir qui est les pauvres. Verset 32. Isaïe 14, verset 32. Écoutez bien. Ok. Voilà. Ouais. Isaïe 14, verset 32. Que faut-il répondre aux envoyés des Philistins? Ceci, le Seigneur lui-même a fondé Sion. Sion, c'est Jérusalem. On peut lire ça dans le livre de 1er Roi, chapitre 8, verset 1, qui va nous définir. Ok, Sion. Sion, c'est Jérusalem. C'est là que les pauvres de son peuple, ok, trouveront un refuge. Voyez? Les pauvres dans la Bible, ce sont les enfants d'Israël. Ce sont les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais. Et c'est chez nous là-bas qui est en Afrique là-bas. Ok? Voilà. On retourne là-bas. Ouais.
Deutéronome, chapitre 28, verset 32, pardon. On va le voir, Deutéronome, chapitre 28, verset 32. Ça arrive, ça va faire mal. On est ici, là. Ok. Voilà les pauvres. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves. Voyez? Examinez-vous à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Oh, on va vous le montrer. Joshua va vous le montrer. Ok. Waouh. République française, liberté, égalité, fraternité, proclamation. Ok. Du gouverneur de la Guadeloupe, citoyen. Il n'y a plus d'esclaves à la Guadeloupe. Ok. Bastère, le 27 mai 1848. Ok. On doit se réveiller. On doit arrêter d'écouter des gens qui nous disent des sottises. Ok. On doit se réveiller. Hein? Voilà. Ils ont aboli l'esclavage en 1845. De 45 à 48, il n'y a plus d'esclaves en Guadeloupe. Alors, qui sont les gens qui étaient là-bas? Hein? Puis les gens chez nous, ils vont danser, s'amuser. Il n'y a plus d'esclaves en Guadeloupe. On n'est plus esclaves. on a le cerveau qui a été lavé. Ok? Justement. C'est parce qu'on ne se souvient plus de qui on est. Ok? Voilà. On a oublié. Ils peuvent sortir ces genres de choses. Et que les gens aujourd'hui vont nous dire ces choses-là. On continue. Deutéronome 28, verset 32. Voyez? Sous vos yeux, ok, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves. Et oui, qui étaient des esclaves? C'est pas nous les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique là-bas. Ok? Hein? Seront livrés comme esclaves à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter leur retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Vous voyez, on n'a pas eu de force dans notre main pour récupérer nos enfants. Ok? Nos parents n'ont pas eu la force. Ok? Verset 41, on est là. Vous mettrez au monde des fils et des filles, mais vous ne pourrez pas les garder près de vous, car ils seront emmenés en exil, vous voyez, en captivité. Verset 48. Pardon. Écoute ce qu'il dit. Hein? On va rentrer directement dans les points, on ne va pas s'amuser avec. Pour lire le livre. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. C'est Dieu qui a envoyé l'ennemi contre nous. Ok? Ok? Ceux qui nous ont mis en esclavage ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. C'est Dieu qui les a envoyés contre nous. Donc les Blancs ne sont pas nos amis, ce sont nos ennemis. Ok? Ne discutez pas avec moi, c'est ce que dit le Seigneur, le Dieu de l'univers. Contre vous, vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. Carrefour, ok? Auchan, Casino, Cora, Leclerc, etc. Ce n'est pas nos magasins. On ne possède rien ici. Ok? Bien. Soif, l'eau qui tombe du ciel et qui arrive jusqu'au robinet de notre maison, si on ne la paye pas, il la coupe. Vous serez nus. Si on a besoin d'habits, hein, on va chez notre ennemi. Parce qu'on ne produit pas. Et privé de tout. On a besoin de permis de conduire, certificat de naissance, etc. Ok? Un travail, on va chez notre ennemi. Ok? Le Seigneur placera un joug de fer sur vos épaules. Qui c'est qui nous a placé un joug de fer sur le cou? Monsieur Leblanc. Ok? Ce sont notre ennemi. Jusqu'à ce que vous soyez exterminés. La preuve, c'est que nous n'avons pas un joug de fer sur le cou. Donc nous sommes exterminés. Nous ne sommes pas morts physiquement, mais nous ne savons plus qui on est. Notre passé, on ne sait rien. Okay? Tout ce que nous savons, c'est M. Leblanc qui nous le dit. Okay? Le livre du Seigneur, ouais, on peut l'ouvrir, on peut le lire par nous-mêmes. Non, on écoute M. Leblanc qui nous dise, hein, Dieu aime tout le monde. Mais c'est marqué nulle part dans le livre. Verset 68. Écoutez bien. Écoutez ce qu'il dit. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Exode chapitre 20, verset 2. Voilà. Définition de l'Égypte dans la Bible, c'est ici.
Voilà, Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur, ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte, où tu étais esclave. Donc, Égypte est synonyme d'esclavage. On retourne là-bas. Okay. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Il vous ramènera par bateau en esclavage. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant que vous ne verrez plus là-bas. Notre terre natale, c'est pas l'Afrique, c'est Jérusalem. On n'a jamais revu notre terre natale. Ok? Oui. Là-bas, hommes et femmes, vous essayerez de vous vendre à vos ennemis. On n'a pas essayé de se vendre. Ok? Les Arabes et les Africains nous ont vendus aux Blancs. On peut lire ça dans le livre de Joël, le prophète Joël. Ça, c'est pour les nouveaux venus qui se sont abonnés sur le canal de la Bible de l'intérieur. Voilà, on peut lire ça dans le livre du prophète Joël. On peut lire ça dans ce livre-là. Le chapitre, c'est chapitre 3. Ok, mais dans ce livre-là, c'est chapitre 4. Ok, parce que dans le livre de Joël, il n'y a que 3 chapitres. Merci, Monsieur Leblanc, d'avoir ajouté une fausse chapitre. Ok, on peut lire ça dans ce livre-là. Voilà, de verset 1 jusqu'à 6. Ok, voilà. Bien, on retourne là-bas. Ok. Écoute ce qu'il dit. Hein? Vous vendrez à vos ennemis comme esclaves, mais personne ne voudra vous acheter. Personne ne voudra nous sauver. Okay? Ne pourra nous sauver. C'est tout. Personne ne peut nous sauver. Okay? C'est ce qu'il dit. De rien d'autre. Donc, on va continuer la leçon. Hein? Jérémie chapitre 5. Il va lire verset 26 encore. Ok. Dans mon peuple, en effet, ok, il y a des gens sans foi ni loi, il y a des méchants, c'est ce qu'il dit. On dirait des chasseurs d'oiseaux accroupis en embuscade. Ils ont dressé des pièges pour capturer des hommes. Ok. Comme la cage pleine d'oiseaux, leurs maisons sont remplies. Ok. De ce qu'ils ont pris par fraude. C'est pourquoi ils sont devenus puissants et riches. Gros, gras, il n'y a pas de limite à leurs méfaits. Ils ne rendant pas la justice, ne font pas droit à l'orphelin. Le droit, il fait, c'est enseigner la loi de Dieu. Okay. Alors, sinon, il aurait gain de cause. Ils ne tiennent aucun compte des droits du pauvre. Bien. Ok. Michée, chapitre 3, verset 11. Okay. Les magistrats, ils rendant la justice contre des cadeaux. Ok. Hein? Ils violent la loi de Dieu. Parce qu'il a dit qu'il ne faut pas accepter un cadeau pour rendre la justice. Les prêtres se font payer pour enseigner la loi. C'est ce que vous faites quand vous allez à l'église des Blancs. Vous payez les prêtres pour vous enseigner la Bible. Qu'est-ce qu'ils vous enseignent? Le mensonge. Les prophètes prédisant l'avenir contre de l'argent, vous voyez? Et cependant, ils osant se réclamer du Seigneur. On vient de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la Bible. Ok? Voilà, ils utilisent la Bible, mais ils ne la lisent pas. Monsieur Leblanc, il est venu, il nous a dit Dieu aime tout le monde. Mais on peut ouvrir le livre et découvrir que ce n'est pas le cas. Ok, écoutez ce qu'il dit. Le Seigneur est avec nous. Hein? Disant-il, aucun mal ne peut nous arriver. Bien. Isaïe, chapitre 28. On va lire la même chose. Verset 14. La même chose, on va lire la même chose. Écoutez ce qu'il dit. Vous les plaisantins qui dirigez ce peuple de Jérusalem, écoutez donc ce que dit le Seigneur. Ok, vous prétendez avoir conclu une alliance avec la mort. Okay. Un pacte avec le monde d'en bas. Vous dites que la catastrophe, le jugement ne vous atteindra pas quand elle passera. Okay. Car vous avez pris le mensonge pour refuge. Le mensonge pour refuge, écoutez bien, la contre-vérité pour l'abri. Ok. Voilà. Vous voyez, c'est clair et c'est net et précis. Voilà. Isaïe 9. On va le voir. Isaïe chapitre 9. Isaïe chapitre 9. Et écoutez, verset 16. Isaïe chapitre 9, verset 16. Écoute ce qu'il dit. C'est pourquoi le Seigneur n'épargne pas leurs jeunes gens. Il les reste sans pitié pour leurs orphelins et leurs veuves, car ce sont tous des infidèles. Ok, des méchants, des gens qui font le mal. Oh, des gens qui font le mal. Okay? Tout ce qu'il disant est infâme, mais la colère du Seigneur ne cesse pas pour autant, et son
point reste menaçant. On entend toujours la même chose. Dieu est amour. Chapitre 10. Et on va aller verset. Ok. 1. Malheur à ces gens. Il dit malheur à ces gens. Et écoutez bien. Le temps arrive, il est proche. Répentez-vous, changez de comportement. Qui prenant des décrets injustes et s'empressant d'enregistrer des lois qui causent la misère. Ok. Nous, on n'enregistre pas des lois. Ok. Mais ceux qui nous gouvernent enregistrent des lois. Ok. Hein? Ils font passer des lois, par exemple, que deux hommes peuvent jouer au d'Artagnan dans le lit. Hein? Voilà. Ils vont à l'encontre de la loi de Dieu. Hein? Lévitique chapitre 20, verset 13. On va le voir, on va le montrer. Certains vont pleurer. Ah, eh oui, c'est marqué dans le livre. Voilà. Ils font passer des lois. Ce sont des chrétiens. Écoute ce qu'il dit. Lévitique chapitre 13, 20, verset 13. Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un autre homme, comme on couche avec une femme, ils se rendent tous deux coupables, voyez, d'une action monstrueuse et doivent être mis à mort, voyez. Voilà. Ils sont seuls responsables de leur mort. Voilà. Isaïe chapitre 10, verset 1. Malheur à ces gens qui, prenant des décrets injustes et s'empressant d'enregistrer des lois, ok, qui causent la misère. C'est de la misère qui cause ces gens. Ok? Votre pasteur est censé de vous l'enseigner cela. C'est marqué dans le livre du Seigneur. Il écartant ainsi des revendications des faibles. Les faibles, ce sont le peuple d'Israël qui est en captivité et privant de leurs droits. Ok? Les pauvres de mon peuple. Vous voyez? Nous sommes un peuple, Jérémie 31. On parle de Jérémie 31. Exodus chapitre 4, verset 22. Exodus chapitre 4, verset 22. Voilà. Alors, tu lui diras, voici ce que déclare le Seigneur, le peuple d'Israël est mon fils. Ok? Mon fils aîné. Voilà. Ok? On retourne là-bas. Voyez? Et on va lire verset 2 là. Ouais? Hein? Il écartant ainsi les revendications des faibles et priant de leurs droits, les pauvres de mon peuple, le peuple d'Israël, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais, tous ceux de chez nous là-bas qui sont en Afrique là-bas. Vous voyez? Écoutez bien, ils font des veuves leur poids et des bouillons les orphelins. Ok? Voilà. Donc, on va faire un petit tour dans le livre de 1er Corinthe. Chapitre 1. 1er Corinthe, chapitre 1. Et verset 13. C'est ce qu'on va lire. On va lire ici. 1er Corinthe, chapitre 1, verset 13. Pensez-vous que le Christ soit divisé en plusieurs parties? La réponse est non. Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous? La réponse est non. Avez-vous été baptisé au nom de Paul? La réponse est non. Ok? Écoutez bien. Écoutez bien. Verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Verset 10. Frères, je vous le demande. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 5, verset 8. Fixer quelque chose là, rapide. Ok? Ok. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu nous a montré à quel point qu'il nous aime. Qu'il nous aime. Il aime le peuple d'Israël seulement. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. 1er Jean 3, 4. 1er Jean 3, 4. Ok?
Ok? Tout homme qui pêche désobéit à la loi de Dieu, car le péché est la désobéissance à la loi. La loi a été donnée seulement au peuple d'Israël. Ok? Voilà. Donc quand vous allez à l'église des Blancs, là, vous écoutez des sottises, ok? Hein? C'est votre faute. 1 Corinthe, chapitre 1, verset 10, écoutez bien ce qu'il dit Paul. Frère, je vous le demande au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, ok? Mettez-vous d'accord. Il dit mettez-vous d'accord. Et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Comment on va se mettre d'accord? Ok? Hein? Isaïe 34. On va lire verset 16. Écoute ce qu'il dit. Isaïe 34, verset 16. Si vous cherchez dans le livre du Seigneur, vous pourrez lire ceci. On peut le lire, c'est le livre du Seigneur. Aucun d'eux ne reste en arrière. Il n'y a pas un seul manquant. Ils sont aux ordres du Seigneur. C'est son esprit qui les rassemble. Vous voyez, Baruch, chapitre 4. Verset 1. Baruch, chapitre 4, verset 1. Ok, on est dans ce livre-là. Vous voyez. Chapitre 4, verset 1. La sagesse, c'est la loi de Dieu. Ok? Hein? La loi définitive pour toujours. Elle est dans le livre de ses commandements. Le livre de ses commandements. Vous voyez? Quiconque la saisit va vers la vie, quiconque la délaisse va vers la mort, demi-tour, descendant de Jacob. Emparez-vous d'elle, en route vers la clarté, à sa lumière. Bien. On retourne là-bas. 1 Corinthe. Hein? Voilà, vous allez voir. 1 Corinthe chapitre 1 verset 10. Frères, je vous le demande, au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, mettez-vous d'accord. Ok? Voilà. Et qu'il n'ait pas de division parmi vous. Il n'ait pas de division parmi nous. Ok? Voilà. Jésus-Christ, il nous a enseigné quelque chose concernant la division. Matthieu 12. Restez concentrés. Ça arrive. Verset 25. Matthieu chapitre 12, verset 25. Écoutez ce qu'il dit. Voilà. Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit alors, tout royaume, dont les habitants, luttant les uns contre les autres, finit par être détruit. Toute ville, écoutez bien, toute ville ou toute famille dont les habitants ou les membres luttant les uns contre les autres ne pourra pas continuer à exister. Ok? Voilà. Finit par être détruit. Bien, on retourne là-bas. 1 Corinthe, chapitre 1, verset 10. Frères, je vous le demande, au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, mettez-vous d'accord. On doit être d'accord parce qu'on lit le même livre. Et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. On ne peut pas être divisé. Pourquoi? Parce qu'on lit, le même livre. Ok? Hein? Soyez parfaitement unis en la même façon de penser. Vous le voyez? Hein? Des gens, des fois, ils viennent, ils disent, oui, dans la Bible, il y a plusieurs interprétations dans la Bible. Exode 20. Ouais. Exode chapitre 20. On va vous le montrer. On est dans les 10 commandements. Allez, verset 13, ici. Ok? Exode chapitre 20, verset 13. Tu ne commettras pas de meurtre. Ok? Voilà. Donne-moi une autre interprétation. Ok? Les gens, ils ne peuvent pas nous donner une autre interprétation. On est dans les 10 commandements. Ok? Arrêtez de dire des sottises. Arrêtez de dire des bêtises. Ok? Juste lire le livre. Faut pas m'énerver, hein? Voilà, là, ici. On retourne là-bas. On va relire le verset, on va vous cacher. Ok? 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10. Frères, je vous le demande au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mettez-vous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez parfaitement unis. Alors, Somme 133. On va le voir. Parce que le pasteur, il a dû le lire dans le livre. Et si le pasteur n'a pas pu le lire, vous avez dû sûrement le lire. Je vais vous montrer.
Psaume 133, voilà, verset 1. Psaume 133, verset 1. Écoute ce qu'il dit. Hein? Voilà. Qu'il est bon pour des frères d'être ensemble, vous voyez? Okay? Chant des pèlerinages appartenant au recueil de David. Ah, il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'être ensemble. Ok? Amos, chapitre 3. Verset 3. Amos, chapitre 3, verset 3. Écoute ce qu'il dit. Ok? Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes font-ils route ensemble sans être d'abord mis d'accord? Ok? Voilà. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10. Frères, je vous le demande, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, ok? Mettez-vous d'accord. Et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. On lit le même livre. Soyez parfaitement unis. Ok? On doit s'unir. En ayant la même façon de penser, la même façon. On lit tous le livre du Seigneur. Ok? La même intention. Vous voyez? Qu'on ait la même chose. Ok? Jean chapitre 6, verset 63. Eh oui. Écoute ce qu'il dit. Ok? Voilà. C'est l'Esprit Saint qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, comment les gens de chez nous, ils lisent le livre du Seigneur et ils arrivent avec des interprétations différentes? Comment cela est-il possible? Ok? Le pasteur ne lit pas dans le livre. Hein? La religion est un instrument, ok, qui nous a été introduit à nos parents durant l'esclavage par le maître d'esclaves. Le but de la religion, c'est de nous maintenir dociles, ok, et détruits. Hein? Les gens de chez nous ne posent pas de questions au pasteur. Hein? C'est même mal vu de poser des questions à l'église. On est un peuple qui est divisé. Ok? Vous voyez? Ouais. Luc chapitre 21. On va le voir. On va se chômer dessus. On va vous le montrer. Sûrement vous l'avez lu. Vous l'avez lu, mais hein, ça vous est passé sous la tête. Luc chapitre 21, verset 20. Voyez-le en tête? Jésus annonce la destruction de Jérusalem. Écoutez bien. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, ok? Hein? L'armée fait référence à les Romains. Vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes. Les montagnes, il fait référence, c'est l'Égypte. On peut lire ça dans le livre de Matthieu, chapitre 2, verset 13. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville, car ce seront les jours du jugement, où se réalisera tout ce que déclarant les Écritures. Voyez, quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays. Et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Ils seront tués par l'épée. Ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations. Voyez? Le mot prisonnier ici veut dire captivité, captif. Ok? Parmi toutes les nations. On va le prouver. Ouais. Voilà, on va le prouver. Voilà. Ok? On va le prouver. Pas chômer dessus, on va le prouver. Ok? Alors, pas, hein, bon, un peu fatigué. Bon, c'est pas grave. Ok? La Sainte Bible. Voilà. Ok? Hein? Hein? Voilà. Et on va faire un tour dans le livre de Luc. Luc chapitre 21, verset 24. C'est ce qu'on va lire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans?
Luc chapitre 21, verset 24. Voyez? Voilà. C'est la même chose. Hein? On va lire le verset 24 pour vous montrer. Écoute ce qu'il dit. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et ils seront menés captifs. Voyez? Parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Donc, qui c'est qui vit à Jérusalem? Ce sont des nations étrangères. Hein, ils n'ont rien à voir avec le pays. Voilà. OK? Voilà. C'est marqué en bon français. Hein, on retourne là-bas. OK? Voilà, ici. Vous voyez? Luc chapitre 21, verset 24. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers, captifs parmi toutes les nations. De qui ça parle? Des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Vous voyez? Ça parle de nous. Vous voulez me dire, vous n'avez jamais lu ça? Ok? Ah, allez voir. Restez à l'écoute. Hein? Et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Donc ceux qui habitent à Jérusalem, ce sont des païens. Ok? Le peuple d'Israël est en exil, est en captivité, en esclavage. C'est nous et personne d'autre. Où on le lit? Le livre de Dieu. Qui c'est qui l'a annoncé? Jésus qui l'a annoncé. On est dans le livre de Luc. Eh oui. Je sais, le pasteur, il ne lit pas le livre. Et vous allez là-bas, vous l'écoutez, et après quand vous avez fini, vous donnez votre argent. Bien. Alors, supposons que les pasteurs, un des pasteurs, on va dire, il lit la Bible. Il lit ça, il découvre. Il dit, attends, on est un peuple divisé, on est en captivité, parce qu'on est un peuple qui est divisé en captivité. Où sommes-nous en ce moment même? Ok? Deutéronome chapitre 28. C'est une prophétie. Verset 64. Ouais, pour vous prouver. On est bien divisé, on ne comprend pas. On est en captivité. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Écoute ce qu'il dit. Ok? Et il vous dispersera parmi les nations. C'est Dieu qui nous a dispersés. Rappelez-vous-en bien, il ne nous cache rien du tout. Il nous a mis dans le livre, par écrit, tout ce qu'il fait. Ok? Voilà. Et il vous dispersera parmi les nations étrangères. On est son peuple, rappelez-vous-en bien. D'un bout du monde à l'autre. Vous y adorez d'autres dieux. Écoutez bien, d'autres dieux que ni vous, ni vos ancêtres ne connaissaient. Maintenant, des statues de bois. Le bois représente la religion des Blancs. Écoutez bien. Ok? Hein? Voyez? Ou de pierre. La pierre représente la religion musulmane. Ok? Ok? L'islam, c'est ça qu'ils représentent. Ou le bouddhisme. Voilà. C'est ça qu'ils ont. Ce sont les deux grosses religions que les gens de chez nous sont dedans, inconsciemment. Hein? Voilà. Donc on est un peuple détruit, qui n'a pas de connaissance. Hein? Osée chapitre 4, verset 6 nous le dit. Écoute ce qu'il dit, ce livre. Voilà. Je sais, c'est le pasteur, il a dit, il ne faut pas lire l'Ancien Testament. Hein? Écoute ce qu'il dit. On est ici. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple, succombe, faute de savoir qui je suis. Hein? Hein? Mais toi, même déjà, tu n'as rien voulu savoir de moi. C'est pourquoi je ne veux plus de toi. Tu ne seras plus, mon prêtre, puisque tu as oublié l'enseignement de ton Dieu. Moi, j'oublierai tes enfants. Alors, il dit, mon peuple succombe. Hein? Mon peuple est détruit. Ce qu'il dit, mon peuple est détruit, faute de savoir, faute de connaissance. Qui je suis, hein? Qui ne connaît pas la loi de Dieu, etc. Vous voyez? Bien. Donc, vous voulez me dire, monsieur le pasteur, il n'a jamais lu ça dans le livre? Il passe beaucoup de temps dans le livre de Paul. Paul a dit ceci, Paul a dit cela, mais Paul il a posé une question tout simple. Est-ce que le Christ est divisé? Est-ce qu'il est divisé, oui ou non? Hein? La réponse est non. Je vous rafraîchis la mémoire. On retourne à 1 Corinthe. 1 Corinthe, chapitre 1, verset 13. Écoute ce qu'il dit. Pensez-vous que le Christ soit divisé en plusieurs parties? Non. Est-ce que Paul, qui est mort sur la croix, pour vous? Non. Avez-vous été baptisé au nom de Paul? La réponse est non. Beaucoup de gens sont dans les lettres de Paul et n'ont jamais fait attention à cela. Bien. Alors, on va le prendre. Supposons que monsieur le pasteur il ouvre le livre, il lit le livre et comprend
commence à comprendre, on dit, ah, oh, il faut qu'on lit sérieusement. Voilà de quoi Paul parle. Est-ce que Jésus-Christ est divisé en plusieurs parties? Ok? La réponse est non. Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? La réponse est non. Est-ce que vous avez été baptisé au nom de Paul? Non. Ok? Hein? On doit se mettre d'accord. Supposons que les prêtres ils lisent la Bible et disent, oh, on est un peuple qui est divisé. Ok? On est dans toutes ces assemblées-là. Ok? Hein? Voilà. Vous voyez? Voilà, Église de Pentecôte, EDF, vous voyez, Église de Dieu de France, Église apostolique, congrégation chrétienne, etc. On est dans toutes ces églises-là. Ok? Et plus encore. Ok? On ne va pas faire une liste, une longue liste. Hein, vous voyez? Si maintenant, les pasteurs qui sont là, ces gens qui sont dans ces assemblées, qui se rendent compte, qui sont le peuple de Dieu, disent, oh, on est le peuple de Dieu, on a été amené sous les bateaux d'esclaves. Ok? Et on est dans les églises de nos ennemis, en train de se prostituer avec des idoles de bois et de pierre. Ok? On doit sortir du milieu de ces gens-là et nous assembler, parce qu'on est le temple de Dieu. Écoutez bien. Ok? Je vais vous montrer quelque chose. Hein? Voilà. Ici, sous cette feuille-là, il y a environ, on va dire, une douzaine d'assemblées. On va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Supposons que ces gens de ces 12 congrégations décident de quitter. Je parle des gens de chez nous. Ok? Voilà, qui quittent ces congrégations-là. Tous les pasteurs, ceux qui ont les pasteurs, les prêtres, ceux qui ont des fonctions dans l'assemblée, ils ne vont pas perdre leurs fonctions. Hein? Mais ils décident de venir ensemble, de se réunir ensemble, ok? Conformément à la Sainte Écriture. Donc on va dire dans chaque assemblée, il y a 100 personnes. Ok? Voilà. Hein? Pour faire un calcul tout simple, il y a 100 personnes. Il y a environ 1200 membres. Ils décident de venir ensemble et de créer ce qu'on appelle une nouvelle église, une nouvelle assemblée. Ok? L'assemblée de Christ, par exemple. Ok? Ou, voilà, ils l'appellent comme ça, l'assemblée de Christ. Il faut un nouveau local. Ok? Il faut un lieu pour accueillir les membres de ces assemblées. Bien. Écoutez bien. Il y a une investigation qui est systématiquement faite au sein de l'assemblée. Combien d'enfants que nous avons au sein de l'assemblée? Ok? Hein? Supposons, on va dire, il y a 800 enfants. Ok? Voilà. Qu'est-ce que nous avons dans l'assemblée? Quels sont les gens qui fréquentent cette assemblée? Ok? Bon, préparez une petite liste. On va le tourner. Hein? Voilà. On a des architectes, des artisans. J'ai pas oublié les femmes de ménage, les agents de sécurité, les manutentionnaires, etc. Hein? Ok? Parce qu'il n'y a pas que ça chez nous. Ok? Voilà. Hein? Et oui, les assistances, les auteurs, les avocats, les boulangers, les caissiers, les chauffeurs, les comédiens, les comptables, les concierges, conseillers, etc. Tout le s'ensuit. Je vous ai fait une liste, sans oublier les plombiers, les mécaniciens. Je ne vais pas tout vous faire, de vous citer. C'est pour vous donner une idée. Tous ces gens décident de venir ensemble et d'appliquer la loi de Dieu. Ok? Voilà. Hein? C'est ce qu'ils décident de faire pour appliquer la loi de Dieu. Hein? Parce que notre peuple, il est dans les églises des Blancs, il maintient un système qui nous a oppressés jusqu'à nos jours. Okay? Ce système-là a oppressé nos parents et nous, aujourd'hui, nous maintenons ce système qui en place, okay? et oppresse nos enfants aussi. Voilà. Donc, les pasteurs ne lisent pas la Bible et vous aussi, vous ne la lisez pas. Alors, il y a certains, ils vont dire d'où je viens. Mais je suis sur la planète Terre. Hein. Je ne viens pas d'ailleurs, je n'étais pas sur la planète Mars. Hein. Je suis sur la planète Terre. Je suis votre frère Joshua, de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Juda. Ok? L'île aux esclaves d'où je viens, c'est la Guadeloupe. Ok? C'est tout. Mais je suis votre frère, je suis sur Terre. Tous ces scénarios sont dans la Bible. Hein. Voilà. Okay? Je les invente pas. Bon, on va retourner dans la Bible. Parce que Dieu nous donne des instructions claires et nettes et précises. Je vous ai fait, la leçon précédente, je vous ai montré une petite, comment ça s'appelle, petit dessin animé. C'est pas un dessin animé, hein. Asseyez-vous, prenez le temps, méditez dessus, ok, pensez, et vous allez voir. Il y a un tas de choses. Hein.
Il y a beaucoup d'informations dans ce petit dessin animé là. Ok. Jérémie 4, 5. Hein? Parce que tous ces ouvriers que nous avons là, hein, c'est pas nous qui profitent, hein, ils ne profitent pas à notre communauté. Écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Jérémie 4, 5. Il dit, donnez l'alarme en Juda, alertez Jérusalem, sonnez du corps dans le pays, criez à pleine voix, dites qu'on vienne se rassembler, ok, dans les villes fortifiées. Donc si les pasteurs décident de se rassembler, ok, de retirer notre peuple dans les églises des Blancs, ok, et construire notre propre communauté, nous n'avons rien. Le Chinois, il est venu s'installer en France, tout comme en Guadeloupe, un peu partout, ils ont monté leur communauté. Je vous ai déjà dit, Pôle emploi ne connaît pas. Ok, ils ont leur activité, ils ont leur travail. Nous, ça fait des années qu'on est là, on possède quoi? On possède rien du tout. On va à l'école des Blancs, dans le centre de programmation des Blancs. On est programmé à la fin de notre programme. On passe un test, hein, un test aptitude, on a notre certificat, hein, comme quoi on a réussi le test. Et après, on rejoint la plantation et on maintient le système qui a oppressé nos parents, alors que Dieu nous donne des instructions claires et nettes. Les gens, ils vont à l'église des Blancs, ils sont assis là-bas, ils n'ont jamais ouvert le livre du Seigneur et ils se rendent compte. Pasteur est payé par le maître d'esclaves pour vous enseigner ce qu'ils veulent. C'est pour vous maintenir docile. Vous possédez rien. Parce que tous ces gens-là, ils sont dans notre communauté. Les maçons, les plombiers, les charpentiers, etc. Ok? Donc on peut créer des entreprises, ok? Hein? Et créer du travail pour notre peuple. Créer des boulangeries, ok? Créer du travail pour notre peuple. On a des mécaniciens, créer un garage, créer du travail pour notre peuple et faire réparer notre véhicule dans le garage de notre peuple. Ok? Donc on crée, ok, du travail pour notre communauté et il maintient ce travail-là par aller acheter, ouais, dans ces entreprises qui ont été créées par les gens de chez nous. C'est pas le cas. Nous, on nous dit, oui, ce que font les Noirs ne marche pas. Et nous, comme des couillons, on répète cela comme des perroquets. Oui, si les affaires des Noirs ne fonctionnent pas. Non. On ne sait pas qui est notre ennemi. Jérémie 29. On va le lire. On va lire Jérémie 29. On va le voir. On va voir ce que dit Dieu. On n'a rien du tout. On va là-bas à l'église, vous dépensez votre argent, c'est tout. Voilà. Jérémie chapitre 29, verset 3. On va le lire là-bas. Alors, pardon. Verset 4. Jérémie chapitre 29, verset 4. Voici un message du Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Ouais, c'est pas le message de Joshua. Oui, Joshua, c'est une bonne idée. C'est pas le message de Joshua. Ok? Écoutez bien le message. C'est pas le message de Joshua. Voici un message du Dieu, du Seigneur de l'univers. Ok? Virgule, Dieu d'Israël. C'est pas mon message. C'est pas mes idées à moi. C'est les idées de Dieu. Dieu, il dit ce qu'il faut faire. Écoutez ce qu'il dit. Pour tout ce qu'il a fait déporter de Jérusalem à Babylone, c'est Dieu qui a envoyé les Blancs contre nous. Il n'a pas caché. Il a dit, ce sont nos ennemis. Il a mis la chaîne autour de notre cou. Point final des Minares. Construisez des maisons. Il nous dit construisez des maisons. On a les architectes, on a les maçons, on a les charpentiers. On va construire des maisons pour vous y installer, pour nous y installer. Planter des jardins. On doit créer des activités. Ok? On doit créer des entreprises. C'est ce qu'il dit. Il ne dit rien d'autre. Montez vos entreprises. Ok? L'argent qu'on prend dans la plantation des Blancs, si on a notre propre communauté, notre propre entreprise, on réinjecte cet argent-là dans notre communauté pour maintenir notre communauté. Ok? Et créer davantage d'emplois pour notre peuple. C'est ce qu'il dit. Il ne dit rien d'autre ici. Ok? Voilà. Planter des jardins pour vous nourrir. Ok? De ce qu'ils produiront. Donc on doit travailler pour vivre. Ok? Le jardin représente l'entreprise. Ok? Ouais. Ce qu'on produit nous permet de nous nourrir. Ok? C'est ce qu'il dit, il ne dit rien d'autre. Écoutez ce qu'il dit. Mariez-vous. Ouais? Ok? Ayez des fils et des filles. Mariez vos fils et vos filles. Parce que les gens de chez nous aujourd'hui, ils pensent marier une femme blanche. Ils ont réussi. Les femmes de chez nous, ils pensent marier un homme blanc. Ils ont réussi. Ah oui, moi je me suis marié avec un blanc. Hein? Tu violes la loi de Dieu.
Ok? Voilà. Écoute ce qu'il dit. Et vos fils, et qu'à leur tour, ils ayant des enfants, ok, devenez ainsi nombreux. Il dit devenez ainsi nombreux. Là-bas, ne diminuez surtout pas. Ouais, voilà. Donc, si on appliquait la loi de Dieu, on devait agrandir notre communauté. Ça veut dire quoi? Notre communauté devait être une communauté importante et qui pèse dans le royaume dans lequel nous vivons. Ok? Hein? Financièrement, ok? On devait être une communauté vraiment à part entière. Et que tout le monde nous envierait. Parce que Dieu nous donne ses instructions. Il nous a dit qu'il serait à nos côtés. Il ne va pas nous abandonner. C'est lui qui nous a envoyés ici pour notre en punition. C'est une punition. On est en esclavage, c'est une punition. Voilà, c'est tout. Mais il nous a dit, il sera avec nous. Il ne nous a pas laissés tout seuls. Réveillez-vous, hein, ça va faire mal. Hein. Écoutez ce qu'il dit. Ne diminuez surtout pas. Cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter. Il nous a amenés en esclavage. Le pasteur ne lit pas le livre. Vous ne la lisez pas. Après, vous venez, oui, il y a des interprétations différentes. Taisez-vous. Juste vous taire. Juste taisez-vous. C'est tout. C'est mieux. Voilà. Ok? Le Seigneur vous a fait déporter et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Est-ce que nous sommes prospères? Réfléchissez. Récemment, quelqu'un me dit, oui, mon frère, tu sais, il y a les blancs pauvres et tout, et il y a des blancs pauvres aussi. Ah ouais? Je dis, vous avez jamais pris la peine de regarder les ports de plaisanciers? Ouais. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a des bateaux à voile. Combien de Noirs que vous connaissez qu'il y a un bateau à voile? Vous connaissez personne. C'est tout. Ok? Taisez-vous. Les Blancs, ils affichent leurs privilèges, leurs avantages devant nos yeux. Vous ne connaissez personne. Venez pas me parler des Blancs pauvres. Ok? Je parle des pauvres de chez moi. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas en Afrique. Ok? Hein? Quand nos parents peuvent nous envoyer à l'école, on va dire, en métropole, hein, ils sont contents. On n'a rien ici, on possède rien ici. Le pasteur, il vous ment. Vous allez à l'église des Blancs, vous êtes assis là-bas, vous écoutez votre pasteur, vous racontez des sottises. Et vous êtes content. Et à la fin, vous donnez votre argent. Ah, merci. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Vous payez cet homme pour vous mentir. Ouais. Je ne viens pas d'ailleurs, hein, je suis sur la planète comme vous. La différence, je lis le livre. Ok? Dieu nous dit ce qu'il faut faire. Construire son sanctuaire. Moi, je suis basé à Marseille. Ok? Si à Marseille, des fois, on construit un sanctuaire, ceux qui sont à Lyon et ceux qui sont à Paris, etc., prennent connaissance de qui on est. Dieu dit ce qu'il faut faire. Il faut mettre en application. On n'est pauvre ici, on n'a rien ici. On n'a aucune protection. Notre protection, c'est Dieu, notre Dieu. Ok? Pardon. Hein? Vous n'avez pas vu ce qu'a fait M. Leblanc à Saint-Martin quand il s'est passé l'ouragan là-bas? Hein? Les gens qui étaient sur l'île là-bas, ils ont dit, ils sont venus, ils ont mis les gens sur les bateaux, dans les avions, mais nous, on est restés derrière. Eh oui, Bahamonos. Ils sont arrivés, ils ont pris les gens de chez eux et ils se sont tirés. C'est tout. Et ceux ils ont laissé derrière, c'était les gens de chez moi. Ok? C'était les gens de chez moi. Ils ont laissé les gens de chez moi. Hein? Vous croyez quoi? Je dors tranquillement? Les gens de chez moi étaient laissés derrière. Et après, j'entends les gens dire, oui, je vais voter, je suis française, je vais voter. Lisez le livre. Hein. Écoutez, ça va faire mal maintenant. Ok? Voilà. Parce que si on applique la loi de Dieu, on doit pouvoir s'en sortir, ok, dans ce royaume. Parce que Dieu, il a dit, il sera parmi nous. Il ne nous a pas abandonnés tout seul. Hein, il ne nous a pas laissés tout seul. Il est là avec nous. Verset 8. Le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Vous voyez, Dieu d'Israël. Comment vous lisez un livre, vous essayez d'ajouter quelqu'un d'autre dans la maison. Ave Maria, vous jouez à la religion avec les Blancs. Tiens, monsieur Leblanc, écoutez, ce livre-là, c'est pas pour vous. Ok? Voilà. C'est pas pour vous. Faut pas avoir peur. Hein? C'est pas pour vous. Ok? Ajoute cet avertissement. Ok? Ne vous laissez pas tromper par les prophètes qui viront parmi vous, ni par les gens qui prédisant l'avenir. Ne prenez pas au sérieux ceux qui, vous expliquant
vos rêves. Des gens, des fois, ils viennent me dire oui, euh, qu'ils ont eu un songe. Moi, j'ai pas de songe. Ok? J'ai pas de songe, moi. Ok? Il faut lire le livre. Faut arrêter de dire des sottises. Ils essaient de me raconter leurs rêves, qu'ils ont rêvé ci, qu'ils ont rêvé ça. Moi, je rêve rien du tout. Ok? Quand je ferme les yeux, je dis, ok, merci Seigneur. Quand j'ouvre les yeux, je dis, merci Seigneur. Ok? Parce que c'est lui qui me permet de voir le jour. Hein? Voilà. C'est pas mon ministère, c'est le ministère de Dieu. Ce que je vous transmets, c'est la parole de l'Éternel, c'est pas la parole de Joshua. Isaïe 42. On ne possède rien ici, vous n'avez toujours pas encore compris. En Guadeloupe, ils ont une phrase qu'ils utilisent, l'union fait la force. Oh. Verset 22. Ça arrive, ça va faire mal. Écoute ce qu'il dit. Et voilà ce peuple pillé et dépouillé. Eh oui, Jérémie 23, verset 13 nous le dit. Nos parents ont travaillé en esclavage pour rien. Ok? Toute l'économie mondiale a été conçue sous le dos des soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais et Réunionnais. Ok? Pas gagné un sou. Ok? Et M. Leblanc, il ne nous a jamais remboursé. Parce que si c'est pour nous rembourser, ça veut dire que toute l'économie, tout ce qu'ils ont, ils sont obligés de nous le donner. Tout ce qu'ils possèdent, c'est à nous. Ok? Jérémie 23, verset 13. Ok? Écoute ce qu'il dit. On va pas s'éterniser dessus. Malheur à toi, Joachim, tu te fais construire un palais sans respecter ta justice. Tu y ajoutes des étages, ok, sans respecter le droit des gens. Tu fais travailler les autres. Nos parents ont travaillé. Ok? Voilà, écoute ce qu'il dit. Pour rien. Sans les payer. Voilà. Pas gagner un centime. Hein. Écoutez bien. Ça va faire mal maintenant. Ok? Voilà tous les siens prisonniers, enfermés dans des cachots, je vous l'ai déjà dit. Oui. Ils ont retiré la capacité, ok, la capacité ou l'habilité de produire, ok, hein, en Guadeloupe, tout comme en Martinique, etc. Ils l'ont remplacé par quoi? L'exportation. Hein. Tous les avantages qu'il y avait autrefois, comme le service militaire, le BMIDOM, ok, ce qui permettait à nos jeunes de pouvoir s'expatrier dans l'Hexagone, aller en France, faire leur service militaire, avoir donné un sens à leur vie, en fait, s'insérer dans la vie professionnelle. Beaucoup de choses ont disparu. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sous l'île? Ok, il y a la mer et les mouettes. Mais il y a la drogue, la violence. Ceci a été inséré. Ok, parce qu'on n'amène pas les gens en prison comme ça. Il faut bien qu'il y ait quelque chose pour amener les gens en prison. Voilà ce que déclare l'Écriture. Voilà tous les siens prisonniers, enfermés dans des cachots. Comment on peut enfermer quelqu'un dans un cachot? Il faut qu'il commette un crime. Ok? Voilà. Votre pasteur, le pasteur, il n'explique pas. Vous allez là-bas, vous avez la bonne musique. Vous dansez, c'est tout. Écoutez bien. Comme une bonne prise. Hein? Traité comme du butin, traité comme du butin. Comme une bonne prise, sans que personne s'y oppose. Personne s'y oppose. Les autres nations, ils savent qui on est. Les Arabes, ils savent qui on est. Ils savent qui on est. Les Chinois, les Japonais. Hein? Regarde, les Chinois, ils sont venus en France. Bon, pas en France, bon, en Guadeloupe aussi. Ils sont arrivés, ils sont allés dans les quartiers, on va dire, là où il y a les fréquentations des gens de chez nous. Ils sont arrivés, ils ont installé leur activité. Ils ont installé leur centre esthétique. Moi, j'aime bien ça, esthétique. Ils font les ongles. Ok? Les filles de chez nous, ils vont là-bas se faire les ongles. Oh, fais-moi les ongles. Oui, fais-moi les ongles. Attendez, mes soeurs. Des années, vous êtes là. Rien n'est fait. Le Chinois, maintenant, il vient, il prend votre argent. Vous donnez votre argent. Il vient vous faire les ongles. Vous êtes là. Oui, il m'a fait les ongles. Hein. Oui, il m'a fait les ongles. Hop. Combien ça coûte? Je ne sais pas. Mais on va dire, par exemple, ça coûte 10 euros. Il vous a pris vos 10 euros. Ok? Vous aurez créé, si le pasteur il enseignait cela, on sait qui est notre ennemi, on sait qui on est. On dit, attends, on va créer notre propre entreprise, on va maintenir cela. On va chez notre soeur, on va chez notre soeur se faire les ongles. Ok? On va maintenir notre économie, on va maintenir l'entreprise de notre soeur. Non, vous allez chez les Chinoises, ils vous font les ongles là, et puis ils vous disent merci, merci beaucoup. Et ils font venir d'autres Chinois s'installer, ok, dans le quartier, monter d'autres commerces. Vous voyez? Moi, je sais, mon pasteur, il lit pas le livre. Je sais. Ok? Voilà.
il y a des choses, hein, ça aurait créé des emplois. Hein. Je prends un autre exemple. Voilà. Vous attendez, le blanc, il va le faire pour vous. Deutéronome chapitre 22, verset 5. Voilà. Voilà. Vous voyez, il est là. La loi de Dieu, une femme ne doit pas porter des vêtements d'homme, ni un homme des vêtements de femme. Le Seigneur, votre Dieu, en a horreur ceux qui agissent ainsi. C'est Dieu, il en a horreur. Ok, on ne peut pas porter des habits d'hommes, on doit faire des habits pour les femmes. Vous créez un atelier, vous créez des habits pour les femmes. Les femmes de chez nous, ils seront capables d'aller acheter ces habits. Coûtera peut-être un peu plus cher, mais on sait que c'est pour créer des emplois et maintenir ces emplois dans notre communauté. Qu'est-ce qu'on a? Hein? On croit parce que M. Leblanc nous a donné le RSA, un appartement à HLM, qu'il est le bon gars. Ah oui, il est bien. Et non, un petit appartement, mon petit RSA, c'est bien. Réveillez-vous, hein. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Ok? Réveillez-vous. Parce que tout l'argent, que vous dépensez, dans leur système, vous maintenez leur système en place. Vous maintenez le système qui nous a oppressés. Jérémie chapitre 10. Verset 1. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. Ça va faire mal. Gens d'Israël, vous voyez encore. Écoutez les messages que le Seigneur vous adresse. Voici ce qu'il déclare. Ne vous mettez pas à l'école des païens. Les païens, ce sont les autres nations. Voilà. Écoute ce qu'il dit. Ne vous laissez pas troubler par des signes inhabituels apparaissant dans le ciel. Laissez cela aux païens. Il vous le dit. Laissez cela aux païens. Écoute ce qu'il dit le Seigneur. J'aime bien ça. Il dit, la religion des autres peuples, c'est du vent. Rien de plus. On coupe du bois dans la forêt et l'artisan de sculpte une idole. Voilà. Une grosse partie, de votre argent, l'argent de notre peuple est dépensé là-dedans. Lui, j'ai dû le rajouter à la main. Le Black Friday. Tout le monde aujourd'hui, les Antillais, oui, c'est le Black Friday. C'est le Black Friday. Oui, c'est un système mis en place pour te racketter. Système mis en place pour te racketter. Voilà. Aujourd'hui, l'économie, il y a moins de pouvoir, il y a moins de personnes qui achètent. Ils anticipent. On va faire les soldes, on va anticiper sur des promotions. Ils ne vont pas dire les soldes. Ce sont des promotions. Ils vont anticiper sur des promotions. Là, vous allez arriver, faire des achats. Oui, il y a des jeans en promotion, des choses en promotion. Vous allez à Leclerc, il y a des promotions. Mais vous ne savez pas pourquoi. Voilà. Leur business ne fonctionne pas beaucoup. On va dire, on perd de l'argent là. On doit faire des promotions pour attirer les gens. Voilà. Vous voyez? Voilà tout l'argent qui est dépensé dans le système qui nous oppresse. Il est là devant nous. Voilà. Et ceux qui sont en rouge, ici, là, ça commence à partir du 25 décembre. Là, fête de Noël. Notre peuple, il dépense des fortunes. Tout l'argent, cet argent-là, vous aurez pu l'injecter dans l'économie que notre peuple aurait créé. On n'a rien, on ne possède rien. Tout cet argent-là, vous l'avez dépensé dans l'économie des Blancs. Vous maintenez le système qui a oppressé nos parents. Monsieur Leblanc, il s'inquiète pas. Il dit, ces gens-là, voilà. L'Église est un instrument utilisé pour nous maintenir dociles. Les pasteurs qui est censé nous enseigner la parole de l'Éternel a été formé dans l'école théologie ou des maîtres d'esclaves. Alors qu'est-ce qu'ils nous enseignent? Ils nous enseignent ce que le maître d'esclaves leur dit de nous enseigner, de nous maintenir docile, le cerveau, on va dire, laver continuellement, parce que c'est du mensonge, ils nous enseignent. Vous voyez, moi je vous les ai lus dans la Bible, je ne vais pas cacher. Voilà, dans la Bible. Vous voyez? Voilà. Donc le pasteur, il a dû le lire. Et vous l'avez dû lire aussi, pareil. Examinez-vous. On va continuer. Isaïe 29. Je ne suis pas beau parleur. Allez, Isaïe chapitre 29, on va lire verset 11. Écoute ce qu'il dit. Écoutez bien.
La révélation de cet événement vous est restée aussi étrangère que les mots d'un écrit scellé, ok, par un cachet de cire, voyez. On le présente à quelqu'un qui sait lire, en lui disant, lis donc ceci. Mais il répond, impossible, l'écrit est scellé. L'écrit de Dieu est scellé pour certains d'entre vous. C'est pour ça que vous allez là-bas à l'église, vous écoutez le pasteur. Ok? On le présente à quelqu'un d'autre qui ne sait pas lire, en lui disant, lis donc cela. Il répond, je ne sais pas lire. Vous voyez, certains d'entre vous ne savent pas lire. Ok? Verset 13. Le Seigneur a dit de ce peuple, il m'est proche de moi qu'en parole. Vous êtes proche du Seigneur qu'en parole. Vous aimez le Seigneur, mais vous ne voulez rien faire. Parce que si vous voulez vraiment faire quelque chose, vous aurez construit le sanctuaire de Dieu. Vous aurez compris, ok, on est dans l'erreur, on doit sortir du milieu de ces gens-là. On doit abandonner l'église des Blancs. On doit sortir de leur milieu. Et on doit construire la nôtre. Ok? Parce que Dieu, il l'a dit. Ok? Écoutez bien. C'est du bout des lèvres qu'il m'honore. Mais de cœur, il est loin de moi. Voyez? Votre cœur, il est loin du Seigneur. Le respect qu'il dit avoir pour moi. Le respect, il fait référence. 1 Jean chapitre 5. Voilà le respect. On va vous le montrer. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Ok? Voilà. En effet, voici en quoi consiste l'amour pour Dieu. C'est que nous obéissons à ses commandements et ses commandements ne sont pas trop difficiles pour nous. Voilà. C'est le respect que vous avez. On retourne là-bas. Écoute ce qu'il dit. Le respect qu'il dit avoir pour moi n'est qu'une tradition humaine, une leçon apprise. Qui c'est qui nous a appris la Bible? C'est pas le maître d'esclaves. Ok? Les églises, qui c'est qui les possède? C'est pas le maître d'esclaves. Nous ne possédons rien ici. Nous n'avons rien construit. Nous sommes, ok, conscients de cela. Nous maintenons juste le système qui a oppressé nos mères et nos pères et nos descendants. C'est ce qu'on maintient en place. Rien d'autre. Bon, on ne va pas s'éterniser dessus. On va voir un exemple dans le livre de Actes, chapitre 4. Et on va aller verser 32. Voilà. Ok. Voilà ce qu'on va lire avant de partir. Le groupe des croyants était parfaitement uni. Le cœur et l'esprit. Voyez? Ok? On ne peut pas lire le même livre et avoir des pensées différentes. Ok? Dieu n'aime pas tout le monde. Il ne faut pas discuter. C'est marqué dans le livre. Pas discuter. Monsieur Leblanc. Ok? Dieu n'aime pas tout le monde. C'est tout. Ok? C'est le Dieu du peuple d'Israël. C'est tout. Voilà. Arrêtez de jouer à la religion. Aucun d'eux ne disait que ses biens étaient à lui seul. Voyez? Mais entre eux, tout ce qu'il avait était propriété commune. Aujourd'hui, vous devez travailler. Il y a certains qui vont dire, oui, moi je veux bien, mais il faut que j'ai un salaire. Et il va falloir faire des sacrifices. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus et Dieu leur accordait à tous abondante bénédiction. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Vous voyez, notre peuple manque beaucoup de choses. Ok? Si quelqu'un aujourd'hui meurt, ok, dans notre peuple, dans notre nation, et que la personne il est tout seul, ça peut être une femme ou un homme, il n'y a pas de souscrit, il n'a pas d'argent, il n'a pas souscrit un plan d'épargne, d'essai, etc. Il n'y a pas d'argent, il est obligé d'aller emprunter de l'argent, ok, s'endetter. Voilà. Alors que si on était une communauté, solide, on est une communauté, on a notre propre activité, on fait ce que dit l'Éternel. Si quelque chose arrive à un de nos membres, on peut venir en aide. On peut aider notre propre membre. Il n'a pas besoin d'aller emprunter de l'argent, ok, dans les banques des Blancs, après qu'il faut qu'il rembourse avec des intérêts. On peut l'aider, on peut créer notre propre banque. Ok? Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Non, on va à l'église, on va écouter le pasteur dire des sottises qui ne lisent pas le livre. Et puis quand Joshua lit le livre, pas forcément Joshua, mais le peuple d'Israël lit le livre, c'est des disputes, c'est des débats, c'est ton interprétation. Mais personne ne peut interpréter Exode chapitre 20, verset 13. Personne ne peut me donner une autre interprétation. Alors taisez-vous.
Verset 33. Écoute ce qu'il dit. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage à la résurrection du Seigneur Jésus, et Dieu leur accordait, ok, à tous d'abondantes bénédictions. Voilà. Personne parmi eux ne manquait du nécessaire. En effet, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient la somme produite par cette vente et la remettaient aux apôtres. On distribuait ensuite l'argent à chacun selon ses besoins. Bien. Donc, pardon. Hein, il va falloir comprendre que la Bible, c'est pas un livre qui est adressé pour tout le monde. Il est seulement adressé au peuple d'Israël. Ok? Isaïe 29. Là, on va faire un petit tour. Isaïe, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. Jérémie, chapitre 29. On va lire verset 11. Alors, Jérémie chapitre 29, verset 11. Écoute ce qu'il dit. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Voilà. Si vous venez alors m'appeler et me prier, je vous écouterai. Ok? En un mot, vous devez garder les commandements de l'Éternel pour qu'il puisse écouter votre prière. Ok? C'est clair et net. Et c'est pas compliqué. Donc, il faut ouvrir le livre du Seigneur et faire ce qu'il dit, le Seigneur. Il n'y a rien d'autre. Hein? Jusqu'à maintenant, rien n'est fait. On va lire. Exode chapitre 20. Alors, oui. Exode chapitre... Ézéchiel chapitre 20, verset... Ok. 18. J'ai donné ces recommandations, ces ordres à leurs enfants dans le désert. Ne vous conduisez pas selon les règles et les lois que vos pères se sont fabriqués. Ne vous rendez pas impurs en adorant leurs sales idoles. Sortez des églises des Blancs. Sortez de ces églises. Vous apprenez rien du tout. Ouvrez le livre du Seigneur. Comme je vous ai dit dans la leçon précédente, on doit construire un sanctuaire dans lequel on doit enseigner notre peuple ce qui est écrit dans le livre de notre Dieu à notre sujet. C'est le livre d'histoire de notre peuple. Sortez des milieux de leur église. Voilà. Jusqu'à maintenant, ils nous ont rien apporté. Donc avec ça, je vous dis Shalom Israël. Bon sabbat. Et puis sortez des milieux de leur assemblée. Shalom Israël.